Bonjour, bienvenue à notre séance Pilates du jour. Donc, nous allons commencer par venir bien nous positionner sur notre tapis. Donc, les pieds largeur bassin, les doigts de pied au ras du tapis, les pieds bien ancrés dans le sol. Très bien. Nous allons prendre notre posture, donc les épaules basses. Nous allons venir éloigner les côtes du bassin, venir s'agrandir, s'allonger au maximum. Et aligner les trois points, donc l'occiput, donc le bombé de la tête, aligné avec l'attache de soutien-gorge et le coccyx que nous allons venir tracter légèrement vers les talons. Donc c'est-à-dire qu'on ne relâche pas les épaules, d'accord? On est vraiment bien les trois points alignés, les épaules bien basses. Très bien. Une fois que nous avons notre posture, nous allons venir engager notre transverse, notre périnée. Pour cela, on va imaginer un petit ascenseur qui part du pubis et qui va remonter jusqu'au nombril. Donc ici, hop, on ressent vraiment la sensation d'aspiration jusqu'au nombril. Une fois arrivé au nombril, hop, on verrouille et on garde son transverse donc engagé. En fait, mes abdos sont déjà serrés. Je sens déjà que mes abdos travaillent ici. D'accord? Et mon périnée est donc protégé. Très bien. Et une fois que nous avons notre posture et notre transverse engagé, on va pouvoir commencer à faire nos respirations pilates. Donc, on va venir poser les mains sur les côtes, ou alors une main d'un côté et l'autre main sur le ventre, comme on veut, selon comment on ressent les choses. Si on veut également, on peut venir fermer les yeux pour vraiment mieux ressentir la sensation de l'inspiration et de l'expiration sur le corps. Donc, on est parti, on peut fermer les yeux, on va partir sur 4 cycles respiratoires. Donc, on inspire par le nez, des grandes inspirations, et quand j'inspire, j'ai les côtes qui s'écartent, d'accord? Donc, on inspire, on écarte les côtes, on inspire par la cage thoracique. Inspire. Et sur l'expiration, j'expire, donc j'avale mon nombril. Comme si je voulais rapprocher mon nombril de ma colonne vertébrale. Très bien. On continue, on inspire, on écarte les côtes. On essaie vraiment d'écarter au maximum. Déjà, le ventre s'aplatit à l'inspiration et à l'expiration, j'aspire le nombril. Et donc, je rentre le ventre encore plus. Allez, encore 2 fois, on inspire. Et on expire. Déjà, rien que là, sur l'inspiration et expiration, on doit sentir déjà que notre transverse, nos abdos travaillent. Allez, encore une dernière fois, on inspire. On expire, on avale le nombril. Quand on souffle, c'est un souffle qui vient vraiment du ventre et qui sort, c'est un souffle chaud, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. C'est pas un petit filet d'air. Voilà, non, c'est vraiment, on se laisse aller, on relâche, on souffle, on sort vraiment tout l'air qu'on a à l'intérieur. Donc cette respiration, on l'utilisera sur tous les mouvements pilates, d'accord? Donc tous les mouvements que je vous proposerai aujourd'hui. Donc la posture, la respiration, d'accord? On va commencer avec un petit exercice d'équilibre, donc en gardant la respiration latérale thoracique. Donc je me mets de profil pour vous montrer, restez de face. Et on va pouvoir commencer ensemble. Donc, on se prépare, on remet bien nos 2 pieds largeur bassin, épaules basses, on s'allonge, hop, on éloigne les côtes du bassin, très bien, et on aligne les 3 points. Hop, parfait. Ici, je vais inspirer latéral thoracique. Et sur l'expiration, je vais venir tendre le bras gauche et éloigner ma jambe droite vers l'arrière. En gardant le bassin bien face, d'accord? Je ne pivote pas sur le côté. Inspire, reviens. Expire, recommence. L'autre genou, le genou gauche est déverrouillé, d'accord? Je ne suis pas tendue, j'ai le genou déverrouillé. Et on continue. Allez, on fait ça 4 fois. On inspire.
Expire, tends le bras gauche, éloigne le pied droit. Concentre-toi sur le bassin et reste fixe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Très bien. Inspire, reviens. À l'expiration, on va faire la même chose, mais on va décoller le pied. Et là, on va inspirer. Et sur l'expiration, je vais venir pencher le buste vers l'avant en essayant d'aligner donc mon bras, mon dos et ma jambe. Je reste ici, j'inspire et j'expire. Encore une fois, inspire, expire. Inspire. Et sur l'expiration, reviens tout doucement. Attention, le bassin ne bascule pas. Et je reviens ici. Très bien. Je relâche un petit peu. Je marche. On sent bien travailler le centre du corps, mais aussi les muscles de la jambe, hein, les muscles profonds. On travaille en équilibre, donc là, c'est tous les muscles profonds qui sont sollicités. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on reprend sa posture, je reste de face. On est parti pour 4 cycles respiratoires avec le pied au sol, puis on restera sur 2 cycles respiratoires en équilibre. On est parti. Inspire. Expire. Garde le bassin bien face. Inspire, reviens. Expire. Encore 2 fois. Déverrouille ton autre genou, hein, surtout restez pas le genou complètement, la jambe complètement tendue. Encore une fois, inspire et souffle. Reste ici. Inspire. Sur le souffle, bascule le buste vers l'avant. Plie un petit peu la jambe ici. Reste ici, allonge le bras, allonge la jambe sur 2 cycles respiratoires. Allez, encore une fois, inspire. Inspire. Et sur le souffle, reviens tout doucement. Garde l'équilibre, concentration et centrage. Et on repose. Très bien. Allez, on marche un petit peu. Très bien. Allez, on va venir se mettre au centre de son tapis et on va pouvoir commencer le premier mouvement de pilates. Donc on va commencer par venir se mettre au sol, donc pas n'importe comment, en sécurité. Donc pour ça on va descendre en chevalier servant. Donc ici on a les pieds largeur bassin, on va mettre un pied vers l'arrière. On se grandit toujours, hein. On va relâcher, hop, on ouvre la poitrine, les épaules, on se grandit. Et là, on va venir descendre le genou vers le sol. Puis, on pose l'autre genou. Et on va poser la fesse. Et voilà, nous sommes au sol, en sécurité. Et là, nous allons commencer notre premier exercice avec le rolling back. Donc, on va venir se mettre sur les fesses. Position assise. Donc ici, position assise. Les pieds largeur bassin, on va se donner, pour avoir un petit repère, pour bien placer ses pieds, les doigts de pied ne dépassent pas le ras de mon tapis. Ici, je vous montre le rolling back. On va être les 3 points alignés sur le départ. Donc il y a plusieurs niveaux sur le rolling back. Je vous montre le niveau 3. Et après, je vous montrerai les différents autres niveaux. Donc ici, on va placer les 2 mains sous les mollets. On va venir relever, hop,
les deux jambes. Les deux jambes, les tibias bien parallèles au plafond. Les 3 points sont alignés. Je vais inspirer et sur l'inspiration, je vais rouler vers l'arrière. D'accord? Donc j'inspire. Et sur l'expiration, je reviens dans la position de départ. D'accord? Donc, sur cet exercice, on fait attention. Alors, on fait attention déjà de ne pas faire de plat lorsque je descends. D'accord? Je fais bien attention, j'enroule vraiment bien. Je laisse le dos s'enrouler sur mon tapis. Et je reviens. D'accord? Et pareil, on ne va pas trop loin. On descend jusqu'aux épaules. On ne va pas jusqu'aux cervicales, surtout. D'accord? Très bien. Donc, on est parti. Donc ça, c'est donc, on va dire, niveau 3. Le niveau 2. Alors, le niveau 1, on garde les mains au sol. Et on vient, on descend. On s'aide en fait un petit peu avec les mains pour revenir. D'accord? Niveau 2, on part sur pointe de pied. On peut venir garder les mains ici. Et on redescend. Et on revient sur les pointes de pied. D'accord? Et donc le niveau 3, les jambes sont relevées. On prend le niveau que l'on veut. Moi, je vais faire les 3, comme ça, vous pourrez me suivre. Donc, je vais commencer par le 1, le 2 et le 3. On va faire 8 cycles respiratoires. D'accord? Allez, on est parti. Donc, d'abord, on commence à prendre sa posture. Donc, on aligne bien les 3 points. Latéral thoracique sur la respiration, mais avant même de commencer, mon transverse est engagé. Donc, petit ascenseur. Hop, j'aspire le nombril, je bloque au niveau du nombril, je verrouille. C'est parti. Niveau 1. Inspire. Inspire et roule vers l'arrière. Expire. Inspire. Expire. Niveau 2. Inspire. Inspire. Allez, niveau 3. Inspire. Allez, encore. Encore un. Très bien, repose. On allonge. On se met, bascule sur le dos. On ramène les genoux vers la poitrine. Très bien. On va refaire celui-ci pour 8 répétitions. Et là, on vient prendre donc, le niveau que l'on préfère. D'accord? Celui où on se sent le plus à l'aise. Donc, je reprends les genoux. Un petit mouvement de bascule pour revenir en position assise. Et c'est parti pour 8 répétitions. On se remet en place. Donc, ce qui est important, c'est quand on est au retour, les 3 points se remettent tout de suite en alignement. D'accord? Et on dégage bien le menton de la poitrine, même lorsque l'on revient vers l'arrière. D'accord? Allez, on est parti. Inspire. Expire. Inspire. Allez, encore 4 fois. Encore 2. Et le dernier. Très bien. Attrape les genoux. Enroule le dos dans le tapis. Reste ici. Très bien. Allez, nous allons continuer avec les roll-up. Donc ici, on va venir allonger les jambes au sol. Est-ce qu'on va en entière? Non, c'est pas pris. Très bien. Et là, on va venir mettre les bras vers l'arrière. Donc, mes 3 points sont bien alignés. Je replace bien ma tête. Mes ailes d'ange, donc mes omoplates sont bien dans le sol. Et je replace bien le coccyx. Je peux venir le replacer en position avec les pieds au sol, puis j'allonge les jambes. Très bien. Les 3 points sont alignés. Transverse engagé. Plancher pelvien, engagé. Les bras vers l'arrière. J'inspire. Latéral thoracique, toujours. Et j'expire, je ramène les bras vers l'avant.
je viens étirer les bras vers les doigts de pied. D'accord? On est parti, on va faire ça sur 8 répétitions. On inspire, expire, rentre le ventre au maximum. Inspire, redescend. Inspire, expire. Inspire, expire. Alors, fais attention, on essaie de ne pas avoir les pieds qui se relèvent. D'accord? Lorsque je monte ici, j'ai pas les pieds qui se relèvent. D'accord? J'essaie de vraiment bien garder mes talons dans le sol. Allez, inspire. Encore 4 fois. Expire. Rentre le ventre. Le nombril est à l'intérieur. Inspire. Enroule le dos dans le tapis. Expire. Allez, encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Expire. Très bien. Reste un peu ici. Inspire. Expire. Très bien. Ramène les pieds, les talons vers les fesses. Pose les mains au sol. Et là, bascule hop, sur le dos. Très bien. On est revenu sur le dos. Je repasse le tapis. Hop là. Donc, on revient sur le dos. Notre troisième mouvement. Nous allons faire le one leg stretch. Donc ici, on est hop, les 2 pieds largeur bassin. Toujours pareil, on peut s'aider, hein, mettre les 2 pieds au ras de son tapis pour essayer de trouver la bonne posture, d'accord? La bonne position pour ses pieds. Largeur bassin. Très bien. Les 3 points toujours alignés. Donc on replace bien le bombé de sa tête. Hop, les omoplates dans le sol. Et on replace bien le coccyx. Mon bassin reste neutre, d'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Mon bassin reste neutre. C'est-à-dire que mon bassin, on peut venir, pour s'aider pour ça, venir faire des petits mouvements de rétroversion, antéversion, d'accord? De petits mouvements de bascule. En mettant ses doigts en forme de triangle sur le pubis. On peut fermer les yeux. On va faire ça d'ailleurs. On va faire quelques petits mouvements de rétroversion, antéversion. Donc, mes doigts sont en forme de triangle. Je viens poser mon petit triangle ici. Donc, les 2 pouces vers le haut et les autres vers le pubis. D'accord? En forme de triangle. On appelle ça le triangle infernal. Donc ici, on peut fermer les yeux pour mieux ressentir. Donc on va venir inspirer, faire une rétroversion. Donc en fait, on va venir ramener le coccyx, le pubis vers le nombril. D'accord? Voilà. Et une antéversion, et là c'est le contraire. D'accord? C'est le coccyx qui va venir rentrer dans le sol. Donc on va faire des petits mouvements de bascule comme ça. Donc quand on est en rétroversion, on sent que les doigts montent vers le plafond et les pouces sont vers le bas. Et en antéversion, c'est le contraire. Mes pouces montent vers le haut et mes doigts viennent par le bas. Donc là, que je sois en haut ou en bas, je ne suis pas en neutre. Pour être en neutre, il faut que mon triangle soit bien aligné. Pouces et les doigts bien alignés. Ni plus haut, ni plus bas. D'accord? Donc, on essaye ça. On fait 4 petits mouvements. On est parti. Allez, rétroversion. On inspire. Et sur le souffle, j'expire, antéversion. Ressentez bien, fermez les yeux. Et ressentez votre bassin qui monte, enfin qui bascule vers le haut et vers le bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et là, on essaye à ce moment-là de trouver la position entre les deux. Ni en antéversion, ni en rétroversion.
On essaie vraiment de ressentir les doigts qui sont bien en alignement. D'accord? Mon triangle est bien à plat sur mon pubis. Ok? Et là, une fois que je suis là, je ne bouge plus. Mon bassin est neutre. D'accord? Donc, sur les mouvements, le bassin doit rester neutre, c'est-à-dire que le bassin ne doit plus repartir en antéversion, ni en rétroversion, ni basculer sur les côtés. D'accord? Donc, c'est vraiment ici qu'on se concentre, d'accord? Sur le centre et sur le bassin. Donc, on va commencer donc notre troisième mouvement. Donc, on garde son bassin neutre. Très bien. Si on a une petite cambrure naturelle ici, on n'hésite pas, donc, parce que c'est difficile après de garder un dos neutre avec une cambrure, on n'hésite pas à mettre un petit coussin en dessous pour venir avoir le dos posé, qui ne soit pas cambré, d'accord? On est le dos plaqué sur quelque chose, sur le sol, d'accord? Donc, on est parti, on va partir sur la position de la chaise inversée pour commencer. Donc, on met les bras le long du corps. Inspiration latérale thoracique, j'inspire. Et sur l'expiration, je rentre mon nombril et je monte ma jambe droite. Attention, sans que mon bassin ne bascule ni en antéversion, ni en rétroversion, ni sur les côtés. Très bien. Ici, j'inspire. Et sur l'expiration, je vais venir monter la deuxième jambe. Attention, le dos reste neutre, c'est-à-dire que quand je vais monter ma jambe, hop, je ne cambre pas le dos. Hein, d'accord? Le dos ne bouge pas. Je suis très fort dans mon centre et mon bassin ne bouge pas non plus. Inspire. Expire. Très bien. Ici, on vérifie sa posture. Donc, les tibias parallèles au plafond. Très bien. Là, ça doit faire un joli petit angle droit. Voilà. Très bien. Une fois que je suis ici, je vais inspirer. Et sur le souffle, je vais venir tendre la jambe droite. Attention, le bassin ne bascule pas. D'accord? Inspire, reviens. Et sur le souffle, je tends la jambe gauche. Et j'inspire. Allez, continuez. Encore 3 fois de chaque côté. Donc, on fait bien attention lorsque l'on vient tendre sa jambe. Hein, le bassin ne bascule pas. On imagine qu'on a une petite tasse à café posée sur le pubis. On ne doit pas renverser cette petite tasse à café. Alors, on continue. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le nombril bien à l'intérieur. Si c'est trop difficile, on repose les pieds au sol. On va juste venir faire inspire. Expire, fait glisser la jambe. Inspire. Et fait glisser l'autre jambe. Allez, encore une fois de chaque côté. Inspire. Inspire. Expire. Et inspire. Attrape les genoux. Et expire, amène les genoux vers la poitrine. Relâche le transverse ici, récupère. On étire un petit peu le dos. Très bien. Allez, on repose les pieds. Donc, on a fait 3 exercices de force. Maintenant, on va venir faire un petit exercice de mobilisation de la colonne vertébrale, d'accord? Donc, ici, on garde les pieds largeur bassin. On va faire le shoulder bridge. Donc, les pieds largeur bassin, les bras le long du corps. Toujours en latéral thoracique, l'inspiration. Donc, je vais inspirer. Sur l'expiration, je vais faire une légère rétroversion du bassin. Et là, je vais venir pousser dans mes talons pour venir monter mon bassin. Et mes fesses restent bien relâchées, d'accord? Je ne contracte pas les fessiers. On ne dirait pas, on ne cherche pas à venir muscler les fessiers sur cet exercice. On vient chercher à mobiliser la colonne vertébrale. Donc, les fesses sont relâchées. Par contre, mon transverse, lui, est toujours engagé. Hein, d'accord?
engagement du transverse, je monte, je pousse dans mes talons, les fesses sont bien relâchées, et je monte jusqu'aux épaules, j'inspire, et sur le souffle, tout doucement, je descends, et j'imagine, je peux fermer les yeux, ça peut aider, j'essaie de visualiser ma colonne vertébrale, et je viens poser les vertèbres l'une après l'autre sur le tapis, et j'essaye de vraiment, comme si je voulais créer un espace beaucoup plus grand entre chaque vertèbre pour essayer de l'allonger, l'allonger, l'allonger au maximum. Étirer mon dos au maximum. D'accord? Allez, on fait ça 4 fois. Donc, on inspire. Expiration, rétroversion du bassin. On pousse dans les talons. On monte, on monte, on monte, on monte. On relâche les fessiers. Une fois que je suis sur mes épaules, j'inspire. Et sur l'expiration, je viens reposer vertèbre par vertèbre, tout doucement. Donc on prend le temps vraiment, chacun à son rythme. On essaie vraiment de se concentrer sur soi-même, sur ce que l'on ressent, sur... voilà, c'est censé vous faire du bien, là, vraiment vous étirez la colonne vertébrale. On fait ça encore 3 fois. Inspire. Expire. Quand on expire, on continue toujours d'aspirer le nombril. On n'oublie pas. Hein. Inspire. Expire, entre le nombril. Et en même temps, repose les épaules. Déroule la colonne vertébrale. Allez, jusqu'au coccyx, on va jusqu'au bout, sans cambrer le dos. Hein. Encore 2 fois, inspire. Expire, enroule. Allez, on enroule le dos pour venir monter. Inspire. Expire. Essaye de compter les vertèbres. Allez, on essaye de compter les vertèbres, l'une après l'autre. Et on va venir faire encore une dernière fois. Inspire. Expire. Pousse dans les talons, relâche bien les fessiers. Vertèbre par vertèbre, on repose le dos, la colonne vertébrale. Et très bien, on finit par le coccyx et on relâche. Très bien. On va pouvoir basculer sur un côté. Et nous allons venir faire le side kick. On va reculer un petit peu. Donc le side kick. On va venir se mettre sur notre petite poutre de gymnaste. Donc ici, au ras de son tapis. On ne dépasse pas, la poitrine ne dépasse pas. Les cuisses ne dépassent pas. Très bien. Le bras posé le long sur le sol, pardon. Allongé sur le sol et ma tête est bien posée sur mon bras. D'accord? Je suis confortablement installée. J'ai mon corps aligné sur ma petite poutrelle de gymnaste. Mon centre est engagé. Bon, hop, un petit ascenseur. Et je verrouille ici. Plancher pelvien donc engagé également. Ici, je fais bien attention sur le mouvement. Hein. Je ne bascule pas vers l'avant ni vers l'arrière. Donc c'est pour ça qu'on visualise une petite poutrelle de gymnaste. Hein, pour voilà, se dire, il ne faut pas que je bascule ni vers l'avant, sinon là, je tombe, ou vers l'arrière, car je tombe aussi. D'accord? Donc vraiment, c'est pour aider un petit peu à la concentration. Donc ici, donc transverse engagé, plancher pelvien engagé. Ici, je vais venir créer un petit espace, d'accord? Donc j'imagine que j'ai un petit harnais ici et qui me tire vers le plafond. Et là, j'ai la place
Pas énorme, hein, juste la place de mettre une petite œuf de caille ou un petit fruit rouge. D'accord? Et sur le mouvement, sur tout le long du mouvement, je ne dois surtout pas écraser mon petit fruit. D'accord? Donc j'ai le centre bien engagé. Si je désengage, si je relâche, j'écrase mon fruit. D'accord? Donc hop, on laisse son petit espace ici. Je peux passer les doigts. Voilà. L'autre main, je vais venir poser devant, la pulpe de doigt posée au sol pour tenir l'équilibre. Si après je me sens à l'aise, pas de souci, je peux venir poser la main sur la hanche. D'accord? Allez, on est parti. On inspire. Et sur l'expiration, je vais venir tendre la jambe si fort qu'elle va venir monter. J'aspire mon nombril. Reste ici. Inspire. Expire, monte la jambe du dessous. Attention, le petit fruit rouge ne s'écrase pas. Et je vais rester ici sur 4 cycles respiratoires. Inspire. Si je peux, hop, sans basculer vers l'arrière ni vers l'avant, poser ma main, je pose. Encore 3 fois. Inspire. Mon petit fruit est toujours là. Expire. Mes 3 points sont bien alignés. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Avale ton nombril. Inspire. Expire, pose la jambe du dessous. Attention, on n'écrase pas son petit fruit toujours. Il est toujours là. Inspire. Et expire, pose l'autre jambe. Et là, on peut relâcher, écraser son petit fruit. Très bien. Ça va? On va venir face à son tapis. Donc, on se souvient quel côté nous sommes. Moi, je suis bras droit au sol. D'accord? Car après, on fera l'autre côté. Mais là, avant de faire l'autre côté, on va venir passer sur les genoux. Hop. Enfin, sur les genoux, sur le ventre, pardon. Et nous allons venir faire notre leg pull prone qu'on adore. N'est-ce pas? Donc, pour cela, on va venir poser hop, nos avant-bras sur le tapis. Mes majeurs ne dépassent pas le ras de mon tapis. Ça, c'est pour vous vraiment essayer d'avoir la bonne posture. Hein. Donner un petit repère. Le coude bien sous l'épaule. Je me replace. Je me vois dans la caméra. Très bien. Donc ici, les 3 points alignés. Donc je ne regarde pas ma poitrine. J'essaye de regarder le ras de mon tapis. D'accord? Ou ma manucure. Ici, soit on va faire le leg pull prone sur l'avant des cuisses. Donc on va inspirer latéral thoracique et sur l'expiration, on viendra décoller le bassin du sol, venir se mettre sur l'avant des cuisses. D'accord? Et si on est à l'aise, on plante les doigts de pied dans le sol et sur l'expiration, on viendra directement se mettre sur les doigts de pied. Et on restera sur 5 cycles respiratoires en haut, d'accord? Sur la posture. Allez, on est prêt? Donc ici, on se replace bien, on se concentre, les 3 points sont alignés. On a le transverse déjà engagé, avant même de commencer, plancher pec bien engagé. On est parti, on inspire. Et on expire, on décolle. On reste ici. Inspire. Expire. Si c'est trop difficile, on reste ici. Encore, inspire. Si on a mal au dos ici, hop, on relève un petit peu les fesses. Allez, encore 2 fois. Inspire. Expire, avale ton nombril. Inspire. Surtout les oreilles bien décollées des épaules, d'accord? On n'est pas avachi. Inspire. Expire, repose. Et on relâche. Très bien. Allez, on vient mettre les 2 mains de chaque côté. On inspire.
par le ventre et sur le souffle, hop, on vient pousser les fesses vers l'arrière, on pose les fesses sur les talons, on étire un petit peu les bras devant. Là, on a le ventre, enfin le transverse relâché, hein. On respire par le ventre. Très bien. On va le faire une deuxième fois, notre leg pull plank, et ensuite on terminera avec notre side kick de l'autre côté. Allez, on reprend, courage, et on prend l'option qu'on veut, d'accord? On peut commencer sur la pointe des pieds, et si on est fatigué, on repose les genoux. Ou on peut commencer sur les genoux, et essayer sur les derniers, sur la pointe de pied, d'accord? Allez, on se reconcentre. Donc, nos avant-bras bien sur le tapis, les 3 points alignés. J'inspire latéral thoracique. Et j'expire, je monte. Allez, on reste ici 4 cycles. Inspire. Expire, avale le nombril. Inspire. Expire. Inspire. Allez, le petit dernier, inspire. Inspire. Et expire, repose les genoux, relâche. Très bien. Pose les mains de chaque côté. Inspire. Par le ventre, expire, souffle. Ramène les fesses sur les talons. Et on revient sur le côté, donc l'autre côté. Donc moi j'étais bras droit au sol, maintenant je vais venir bras gauche au sol pour venir faire notre side kick. Sur l'autre côté. Donc on se remet au ras du sol sur notre petite poutre de gymnaste. Hop, on pose bien la tête sur son bras, mes 3 points. Reste bien aligné tout le long de l'exercice, d'accord? Ici, pulpe des doigts devant pour maintenir l'équilibre si on a besoin. Si on est à l'aise, je vous rappelle, on peut venir mettre la main sur la hanche. Ici, mon petit espace, mon petit frais rouge. Hop. J'ai mon centre engagé, penché pelvien déjà engagé. Je vais inspirer. On regarde loin devant. Et on expire, on tend la jambe du dessus. Et on monte. Inspire. Et expire, monte la jambe du dessous. Attention, les 3 points restent bien alignés. On ne bascule pas ni vers l'avant ni vers l'arrière. Expire. Le petit fruit rouge, on ne l'oublie pas. Allez, encore 3 fois. Inspire. Écarte les côtes, expire, rentre le nombril. Allez, on force encore 2 fois. Une petite dernière. On inspire. Expire, repose, la jambe du dessous sans écraser le petit fruit. Inspire. Et repose l'autre jambe. Et là, on peut écraser son petit fruit, on relâche. Très bien. Allez, on vient sur le dos. On va faire un petit peu d'étirement rapide. Donc ici, on va venir prendre un genou, puis l'autre. Donc maintenant, on va relâcher son transverse et respirer par le ventre. On inspire. Et sur le souffle, je ramène les genoux vers la poitrine. Je reste ici quelques secondes. Je peux fermer les yeux et me relâcher complètement. Grand cercle sur mon tapis dans un sens tout d'abord. Voilà, je
viens bien masser les lombaires. Et ensuite dans l'autre sens. Tout doucement. Je ne reste pas en apnée, bien sûr. Je respire tranquillement, normalement par le ventre. Très bien. Je garde les genoux au-dessus des hanches. Je mets les bras en croix. J'inspire. Et sur le souffle, je vais venir basculer tout doucement mes genoux sur le côté. Mes épaules restent bien dans le sol. Si j'ai du mal à aller jusqu'au sol, c'est pas grave. Je peux venir poser mon petit coussin que j'avais dans le dos, ici. Voilà, pour être bien confortable, d'accord? Pour pas être en tension là, à retenir les jambes. Voilà. Sinon, on garde les pointes de pied et si on ne va pas jusqu'au sol, c'est pas très grave. Hein. Voilà. On tourne la tête bien à reposer les genoux. Très bien, on inspire. Et sur le souffle, je ramène un genou. Puis l'autre. Et je bascule tout doucement de l'autre côté. Je tourne ma tête à l'opposé des genoux. Mes épaules ne viennent pas avec les genoux, restent bien dans le sol. Je reste ici quelques secondes. Je ferme les yeux si j'ai besoin si ça peut m'aider à la concentration, à me sentir bien. Je ramène un genou puis l'autre devant. Je repose les pieds dans le sol. Je vais basculer complètement mon corps sur un côté. Poser ma main sur l'avant et venir pousser pour venir me mettre en position assise. Je viens de face. Ici, je vais faire le petit chat un petit peu. Donc, rétroversion, antéversion du bassin. Donc, je vais les jambes largeur bassin, les mains largeur épaule. Et là, je vais venir inspirer, faire une petite antéversion. Donc, ramener le coccyx vers le plafond, regardez devant moi. Et sur l'expiration, je viens faire une rétroversion. Donc, ramener le pubis vers les mains, vers le nombril. Et je regarde mes genoux. On fait ça 3 fois. Inspire. Expire. Tous ces petits mouvements-là, c'est bien si vous voulez les faire aussi le matin au réveil. Pour bien commencer la journée, pour réveiller les articulations en douceur, vous préparer à la journée. Allez, encore une fois. Pose les fesses sur les talons. Amène les bras le long du corps. Et pose le front sur ton tapis, on relâche. On relâche les épaules, on relâche le dos, on relâche la nuque. On vient ramener les deux mains vers le visage. On va se mettre sur les genoux. On va poser un pied vers l'avant. Cheville sous le genou. L'autre genou, on l'éloigne un petit peu. Pointe de pied vers l'intérieur. Et là, on inspire, le dos droit. Et sur le souffle, on va venir ramener le bassin, comme si on allait rapprocher son bassin du sol. D'accord? Donc, c'est pas pousser le genou vers l'avant, mon genou ne bouge pas. C'est vraiment mon bassin qui vient se rapprocher du sol. On vient étirer ici le psoas, on va sentir l'étirement ici. Et on reste ici quelques secondes. Alors surtout, ne partez pas le dos en arrière, légèrement vers l'avant si vous voulez. Et on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. On pose l'autre pied. Cheville sous le genou. On recule un petit peu le genou de l'arrière. Pointe de pied vers l'intérieur. Inspire. Et souffle. Vous voyez, mon genou, lui, ne part pas vers l'avant. Il reste bien sous la cheville. Et je préfère vous voir un petit peu le buste vers l'avant plutôt que le buste vers l'arrière. Ok?
au sol. On ramène les deux pieds l'un vers l'autre. Les pieds l'un vers l'autre. On relâche les genoux. Pose les mains au sol, on inspire. Sur le souffle, on essaye de tendre les jambes au maximum. On rentre la tête dans la poitrine. Très bien, on inspire. On relâche le souffle. On replie les genoux légèrement. On relâche les bras. On met les profils. On relâche les bras, la tête. Et là, on déroule tout doucement le dos. Allez, on déroule tout doucement son dos. Et on va venir terminer par la tête. Très bien. Donc, on va venir étirer un petit peu les épaules. Donc, on vient poser la main sur la main gauche sur l'épaule droite. On inspire. Et avec ma main droite, je viens pousser le coude vers le menton. Et je fais pareil de l'autre côté. Inspire. J'ai une vue magnifique de ma fenêtre. J'ai deux belles tourterelles sur la fenêtre, c'est magnifique. Et on relâche. Allez, on va étirer un petit peu la nuque. Donc pour ça, on va venir poser les deux mains derrière la tête. Je me mets de profil pour vous montrer. Les deux mains derrière la tête, j'inspire. Et sur le souffle, surtout, je ne pousse pas sur ma tête. Je laisse juste peser le poids de mes bras et de mes mains sur ma tête. Surtout, je n'appuie pas. Je ne cherche pas à aller plus loin. Voilà, c'est vraiment... il ne faut pas se faire mal. C'est de l'étirement. C'est pour soulager un petit peu les articulations. Retrouver une petite souplesse un petit peu dans les articulations. Les étirements, normalement, on doit ne ressentir aucune douleur, juste un étirement. Si on sent une douleur, c'est qu'on va trop loin. Donc, on relâche, sinon on risque de faire un plaquage. Allez, on relâche les mains. On fait un grand cercle avec sa tête dans un sens, les épaules bien basses. Surtout, on n'est pas enfermé dans ses épaules, on relâche bien. Et dans l'autre sens. Et on revient au centre. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette séance. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Namasté.